Alors bonjour, aujourd'hui je vais aller faire une balade à vélo, je vais changer de province, je vais aller dans le Frioul. J'ai pris un petit sac à dos parce que si jamais je crève, que j'ai au moins une chambre à air. Je suis prêt, j'ai préparé mon vélo et là c'est où j'habite, c'est le balcon ici où on voit l'armoire en plastique et ça c'est la porte d'entrée. On voit Bibione est vraiment créé pour se promener à vélo. Ici, au milieu des deux artères, il y a une piste cyclable. Et sur la droite, il y a pour les véhicules. Et à gauche, il y a une petite route pour les riverains. Là, je me dirige vers le fleuve qui s'appelle le Tagliamento. Là, on est au bord de mer. Je traverse un parc. J'ai eu un petit problème en partant, c'est que j'ai oublié de prendre le masque. Je me suis arrêté devant un salon d'esthétique, la propriétaire qui fumait sa clope à l'extérieur. Je lui ai demandé si par hasard elle donnait des masques, elle m'a dit non, que je vais aller au supermarché. Mais comme j'avais pas de masque, je ne pouvais pas rentrer dans un supermarché, alors elle m'a dit qu'il fallait aller à la pharmacie. J'ai dit ouais mais t'as vu la file d'attente qu'il y a à la pharmacie, c'est peut-être pas le moment d'aller là-bas pour attraper autre chose comme maladie. Alors pour finir, elle s'est dévouée. Elle m'a offert gratuitement un masque neuf. Là, je suis toujours sur le chemin qui amène au phare. Ici, il y a une plage sur ma droite, libre, c'est assez sauvage. Il y a passablement de personnes qui viennent avec leur pique-nique et ils viennent la journée ici. Maintenant, j'ai à peu près encore 500 mètres, 800 mètres pour arriver au phare. Ici, il y a des aires de repos. Un peu torturé pour pas que les gens s'échappent dans le maquis. Voilà, je suis arrivé au phare. Le phare sépare le fleuve qui s'appelle le Tagliamento en deux provinces. Ici, c'est vraiment la balade des gens à vélo. Il y a des centaines de vélos parqués. Et à l'intérieur du phare, il y a une exposition de jour et lumière. Autrement, vous avez le bord de mer ici qui est assez fréquenté durant les belles journées. Et maintenant, je quitte le phare par des petits chemins. Sur ma droite, j'ai le fleuve. Je remonte quelques centaines de mètres le long de ce chemin. Et là, je vais pouvoir trouver un ponton et où je pourrai traverser avec mon vélo pour changer de province. Ça va être comme si je passe du canton de Vaud au Valais. Et la frontière, c'est le Rhône. Alors à tout à l'heure. Voilà. Alors maintenant, je suis arrivé sur le ponton. Je dois attendre que le bateau d'en face vienne me chercher. Une fois que j'aurai traversé ce fleuve, je serai dans l'autre canton, dans l'autre province qui s'appelle le Frioul. Je suis arrivé sur le bord de mer de Lignano. On voit aussi la pinède un peu sèche. Sur la droite, on a la mer avec les palmiers et les pins. Je suis vraiment un peu à l'extérieur de Lignano. Je vais devoir pédaler encore peut-être 3 km pour arriver vers le centre. Plage de Lignano, qui est légèrement plus petite que celle de Bibione. Et puis qui a un mur qui cache l'accès
accès à la route. On voit que Lignano c'est plus grand, il y a des locatifs et c'est des grands bâtiments autour. Parce que la ville est vivante aussi d'hiver ici, en comparaison de Bibbione qui est quasiment vidée. Là vous avez même une passerelle pour les piétons, une jambe de couverture pour aller à la mer. Encore une magnifique piste cyclable qui va me ramener vers le centre de Lignano. Je suis dans le centre, rue principale de Lignano. Ici il y a des belles boutiques, que ce soit hommes ou femmes. Et le matin c'est déjà passablement peuplé. Qui craint, qui parcourt le centre de Lignano. Fritz qui est toujours servi avec un peu d'amuse-bouche. Moi c'est un restaurant typique italien. Il est bientôt 2 heures. Ça c'est ma petite assiette de grillade de mix de poisson. Tout ça pour 15 € dans un endroit bien nappé, doux, calme, tranquille. Par contre j'ai encore 20 km pour rentrer à la maison. À tout à l'heure. C'est reparti. Et puis là, même les pistes cyclables sont marquées par terre, sont gravées avec des vélos. Et vous avez des bordures qui sont en granit, en marbre, tout le long. C'est magnifique. Et là, c'est je débute mon retour sur Bibbione. Je ne vais pas prendre le bateau, donc je vais faire un sacré détour. Construction qui ressemble à la tour de Pise, qui est assez neuve, celle-ci penche, toutefois celle qui est à côté est droite. C'est un hôtel. Piste cyclable, parallèle à la route, bien entretenu, un beau goudron. Et on avance facilement. Alors ici à l'entrée du golfe, il y a l'arrêt du bus. Et puis à gauche, il y a les trottinettes, c'est le service. Donc tu peux venir jouer au golf, tu poses ta trotte. Quand tu as fini, tu la reprends, tu rentres à la maison. Ça, c'est des pistes cyclables parce qu'elles sont même éclairées la nuit. Il y a des lampadaires tout du long. Et puis on se promène entre 2 champs de polenta. Si vous préférez du maïs. Voilà, c'est parfait. Je ne sais pas si je vais revenir en Suisse parce que je me trouve tellement bien ici. On verra. Ce matin, j'ai traversé le fleuve avec le bateau. Comme j'ai voulu rallonger un peu mon parcours, je dois venir passer par-dessus ce pont qu'on appelle en italien cavalcavia pour retourner dans l'autre province. Et une fois que j'aurai passé ce pont, j'arriverai en Vénétie. Ici, il y a les gens qui remontent, un petit canoë. Et là, il y a un pont fourneau. Ça ne sert pas grand-chose. Et puis, je me trouve encore devant une maison de commune de l'époque rouge. Là, ce qu'on voit, les constructions, c'est San Michele al Tagliamento. Et là, ce qu'on voit, c'est le Tagliamento. C'est un peu difficile. Pour monter sur le pont, j'ai dû un peu chasser parce qu'il n'y a pas de piste cyclable. J'ai les voitures. Donc j'ai dû faire comme le mec qui arrive à vélo maintenant. Appuyer un peu plus fort sur les pédales.